Bienvenue dans cette première séquence de la formation à la méthode appel d'offres gagnant. Cette séquence s'intitule Les grands principes réglementaires des marchés publics. C'est également la première séquence du module numéro 1 de cette formation, Découvrir l'environnement des marchés publics. Alors pour répondre à ces besoins, un organisme public doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics. Il est donc intéressant d'en connaître les bases. Le premier module comporte 9 séquences, donc là nous allons nous intéresser aux grands principes réglementaires des marchés publics, avant de détailler les conditions pour répondre aux marchés publics, d'expliquer quels sont les différents acheteurs, les différents types de contrats, les différentes procédures de marché public. Nous détaillerons ensuite les documents que l'on trouve dans une consultation, comment est choisi le titulaire d'un marché public et de quelle voie de recours dispose un candidat qui se sentirait lésé. Et nous terminerons donc ce premier module avec quelques éléments sur la collaboration lors du marché. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette définition. Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de services. Nous allons détailler les 3 points de cette définition. Et dans un premier temps, nous allons nous intéresser au caractère onéreux de ce type de contrat. Donc ce type de contrat se définit par opposition au contrat à titre gratuit. En effet, dans un contrat à titre onéreux, chaque contractant reçoit une contrepartie. C'est généralement le paiement d'une somme en argent en échange de la réalisation d'une prestation. Toutefois, il existe d'autres formes de rémunération, comme par exemple dans les marchés de mobilier urbain, où le prestataire va installer du mobilier urbain que la ville ne va pas payer, mais en contrepartie donc de cette prestation, la ville autorise l'exploitation de supports publicitaires par le prestataire sur ce mobilier. Donc dans ce cas, le revenu des publicités représente la rémunération du prestataire et donne un caractère onéreux au contrat. Nous avons une séquence dans ce premier module donc, qui est dédiée à la diversité des acheteurs publics. Ici, nous allons nous intéresser aux co-contractants de l'acheteur public. Donc, cela peut être une personne physique ou morale, publique ou privée. Même si, en règle générale, ce sont des entreprises privées qui répondent au marché public, rien n'interdit à un acheteur public de se porter candidat à condition de respecter les 3 principes fondamentaux des marchés publics que nous allons expliquer dans la deuxième partie de cette séquence. Alors, pour inclure la diversité des personnes pouvant répondre à un marché, au début de la procédure, on appellera donc le fournisseur opérateur économique, le fournisseur potentiel. Celui-ci deviendra candidat à partir du moment où il demande à participer ou il est invité à participer à la procédure. Et enfin, ce sera un soumissionnaire dès qu'il présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public. Voilà, cela donne une petite précision de vocabulaire pour vous. La législation prévoit 3 types de besoins, des besoins en travaux, des besoins en fournitures, que ce soit de l'achat ou de la location, et des besoins en services. La différenciation entre ces 3 catégories est importante car certaines règles, et notamment certains seuils, diffèrent en fonction de la qualification du besoin, qu'on appelle aussi l'objet du marché. Donc l'ensemble de ces contrats administratifs, quel que soit leur montant ou leur procédure, doivent respecter 3 principes fondamentaux, qui sont les 3 principes fondateurs des marchés publics: la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. La liberté d'accès est garantie notamment par la publicité que les acheteurs publics diffusent pour faire connaître leurs besoins et par la mise en concurrence que cette publicité engendre. En effet, le droit des marchés publics considère que toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur public. L'égalité de traitement est donc le principe
que toute discrimination est interdite à tous les stades de la procédure et quel que soit le type de discrimination. Donc cela signifie que le cahier des charges doit être rédigé de manière objective et ne pas orienter le choix de l'acheteur, que toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinées, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du candidat, et que tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente. En effet, si l'un d'entre eux pose une question, la réponse à cette question doit être envoyée à tous les candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement et de ne pas avantager un candidat parmi les autres. Enfin, donc le principe de transparence va permettre à tous les candidats ou à toute personne intéressée de s'assurer que l'acheteur public respecte bien les deux premiers principes dont nous avons parlé, l'égalité de traitement des candidats et la liberté d'accès. Donc cela veut dire que les critères de choix de l'acheteur vont être portés à la connaissance des candidats dès la publicité et permettre à l'acheteur de choisir ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse, concept sur lequel nous reviendrons ultérieurement dans une séquence. Le principe de transparence prévoit aussi que tout soumissionnaire qui voit son offre rejetée doit en être informé et que les motifs de ce rejet doivent lui être précisés et expliqués.